Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à PowerPoint. Alors aujourd'hui donc je vais vous apprendre comment ici faire des petites animations notamment sur PowerPoint en faisant en sorte à ce que voilà, des images puissent s'animer. Alors pour ça donc on va aller partir à insérer une image. Alors on va aller insérer une image locale, on va essayer d'en trouver une. Alors on va aller insérer dans l'onglet insertion, image. Alors, on va aller en trouver une quelque part. Alors, je sais pas. Hop, allez, image. Peut-être ici. Peut-être pas aller en chercher une. Alors, on va aller en chercher une. Image. Voilà. On va aller en chercher une ici, par exemple. Allez, on va aller prendre une image. Mettons celle-ci. Ou même celle-ci. Allez, peu importe. Voilà, donc on va aller prendre une petite image ici. Donc on va faire en sorte à ce que cette image soit ici sur toute la diapo. Voilà. Et on va aller voir ici donc cette image. Donc on va aller voir ici de pouvoir la découper en trois. Et vous allez voir, on va donner ici des effets. Alors pour ça, donc on va aller insérer ici des petites formes. Alors on va aller prendre une forme, par exemple, bien celle-ci par exemple. Et on va ici dessiner une forme. Voilà, on va faire en sorte à ce que ça soit ici à peu près la même. Alors soit on part ici de ce principe-là. Alors on va aller là. On va faire en sorte à ce que ça prenne ici toute la hauteur. Et on va prendre ici l'angle. Voilà. Donc à partir de là, donc on va aller dupliquer cette forme. Donc ici on va en prendre deux. On va faire CTRL, on va dupliquer. Il en faut 3. Voilà. 4. Et puis pourquoi pas une petite cinquième ici. Voilà. Qui va prendre à peu près le reste de la diapo. Voilà. Voilà, donc ici on a pris on a nos 4 formes. Donc pour ça on va aller sélectionner toutes ces formes. Là, on va faire un petit CTRL C, CTRL V. Voilà, on va les dupliquer, vous allez voir pourquoi après. Alors on va réduire un tout petit peu pour que ça se voie. Voilà. Ensuite donc on va aller bien ici les prendre toutes ici, enfin on va en laisser une, peu importe. Voilà. La photo, CTRL D, on va aller la dupliquer aussi, on va se la mettre de côté. Voilà. Et ici, vous allez voir, donc on va aller prendre l'image plus la petite forme ici, et on va aller ici dans les outils dessin, dans les boutons fusionnés, on va faire intersection. Voilà, donc on va aller prendre ici cette image. Ensuite, on va aller remettre, donc ici on va faire un petit CTRL D, on va remettre l'image là. Ok, on va aller sortir ici l'image pour faire en sorte ici que l'image soit là. Donc ici, elle, c'était évidemment la petite forme ici qu'on avait vu qu'il avait fait. Alors, ici, nous, on va aller faire en sorte à ce que cette image, donc on va prendre l'image, on va lui changer la couleur, par exemple, on va la mettre la couleur elle est en verte, pourquoi pas, elle est en vert clair même. Allez, on va y mettre l'image, on va la passer par-dessus, on va l'avancer, on va encore l'avancer, on va la mettre directement en premier plan, ça sera mieux, voilà. Voilà, on va l'avancer ici. Ensuite, donc on va prendre ici la deuxième forme qu'on avait faite, donc elle aussi, on va l'avancer. Donc pour ça, on va aller dans les outils, voilà, on va la mettre en premier plan. Voilà, on va aller cliquer ici, on va la poser contre l'autre. Voilà, on va prendre l'image, on va prendre ici la petite forme, et on va faire comme tout à l'heure, on va faire ici un fusionner, intersection. Voilà, donc on va prendre ici cette image là, on va aller lui donner, on change la couleur elle aussi, on va prendre par exemple un jaune. Voilà. Donc ici on va prendre ici les deux images, peu importe. Ensuite donc on va aller de nouveau faire un petit CTRL D, on va reprendre l'image, donc on va mettre ici sur ce plan. Voilà, on va la mettre en arrière-plan.
Voilà. On va prendre ici ce petit curseur qu'on va mettre à côté, encore une fois. Ici, on va prendre l'image et cette forme. Alors, la forme, on va ici. L'image et puis la forme. Et on va faire comme tout à l'heure, format, hop, et on va faire intersection. Voilà. On va prendre cette image et on va lui changer la couleur. On va la mettre par exemple, je sais pas, tiens, un sépia, peu importe. On va faire un petit CTRL D. On va récupérer cette image qu'on va remettre ici en plein milieu. Voilà. On va la passer en arrière-plan. On va prendre ici la petite forme qui nous restait, qu'on va glisser ici. Voilà. On va prendre l'image et cette forme et on va lui dire, toujours dans les outils dessin, fusionner, intersection. Voilà. On peut la laisser en couleur, peu importe. On va de nouveau faire un petit CTRL D et on va repositionner cette image là. Elle est à peu près au milieu. Voilà. Et on va prendre ici cette petite forme, donc elle, on va la passer aussi pour se mettre vraiment des repères, on va la passer en arrière-plan. Voilà, on va sélectionner ici le dernier qui restait. Ok, donc c'était lui. Voilà, donc on va prendre l'image. Elle, n'oubliez pas, c'est le petit morceau qui était là. Voilà, donc on va prendre l'image et la forme, et là on va lui dire dans les outils dessin, fusionner, intersection. Voilà, donc là on a ici le dernier morceau qu'on va pouvoir ici faire avec, pardon, pas la couleur, mais ici la couleur, par exemple on va mettre un bleu pourquoi pas. Voilà, donc ici on a maintenant nos trois petites images, voilà, de toutes les couleurs. Là, on va sélectionner aussi la couleur là-dessus, donc on avait mis, tiens, pourquoi pas, on va la mettre en grise. Voilà, donc ici on a vraiment le paysage hein, directement. Donc ici on peut aller prendre cette forme, on n'en a plus besoin. L'image, on n'en a plus besoin. Elle, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc on va revenir ici à zoomer. Hein. Donc là on a ici des effets. Hein. Voilà, on a ici l'image, mais avec ici bien scindé hein, automatiquement. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien ici on pourrait animer ces images par exemple. Voilà, ça va constituer un paysage. Donc on va cliquer ici sur la première, on va ajouter une animation. Donc on va lui faire une petite animation d'apparition entrée brusque. Voilà, alors elle, comme elle est en haut à gauche, on va lui dire de la rentrer comme ça. Boum, voilà. On va rajouter donc une animation sur celle-ci. Donc on va faire aussi une entrée brusque. Voilà, elle, on va la faire arriver par là. Voilà. On va faire celle-là, on va lui rajouter une animation à elle aussi. On va lui faire une entrée brusque. Voilà, et on va lui faire, lui, par contre, on va la faire descendre, je sais pas, soit comme ça. Bon. Elle, pareil, on va lui faire une entrée brusque. Voilà, on peut la laisser dans ce sens-là. Et elle, on va lui faire aussi une entrée brusque. Et on va la faire arriver par là, par le coin. Voilà. Donc ici, on a nos trois animations. Alors, on va lui dire que elle va démarrer après la précédente. Elle, aussi après la précédente, elle après la précédente, voilà, et on va lui faire aussi après la précédente. On va sélectionner toutes les animations et on va leur faire arriver un peu plus, voilà, on va les faire durer un peu plus longtemps. Donc maintenant vous allez voir ce que ça va donner lorsqu'on va ici cliquer sur la souris. Voilà, donc ça va faire arriver la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Voilà, ici vous pouvez comme ça donner ici des petits effets assez sympathiques. Allez, pour ça, donc bien, on peut encore insérer une petite forme, par exemple. On va insérer une petite forme, voilà. On peut l'appeler ici, on va l'appeler comme ça. Voilà. On va lui dire ici, dans ce petit truc, on va l'appeler, tiens, on va faire ici, présentation. Ok. Voilà. Allez, on va lui faire un petit centrage, voilà, gras. On va lui faire aussi une petite, on va essayer de positionner ça au milieu, voilà. Donc elle, on va la faire apparaître aussi, on va lui rajouter une petite animation. Alors, on va lui faire une petite entrée, je sais pas moi, flottante, voilà. On va lui faire arriver par le bas, voilà. Elle, on va la faire aussi après la précédente. Voilà.
Et ici, on peut aller dans les effets, hein, pourquoi pas. Voilà, minutage, animation du texte. Alors, sous la forme d'anglais, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Sous la forme d'objet, paragraphe simultané. Donc, ici, on pourrait le mettre ici par type de paragraphe, peu importe. Minutage, effet, non. Déclencheur, on va le laisser. Hein. Donc, on va lui dire d'animer par lettre. Pourquoi pas. Voilà, donc ça va faire ici comme ça va ici présenter ici, voilà, la présentation. On va la faire peut-être un petit peu accélérée. Voilà, donc la durée ici, on va la faire durer un peu plus 75. Et on va lui rajouter une petite, voilà, on va lui rajouter une petite forme, pourquoi pas. Voilà, et on va mettre l'informatique pour tous. On va lui faire un centré italique. Voilà. Elle aussi, on va la faire une petite animation toute simple. On va lui mettre une antenne pourquoi pas, par le bas. Voilà. Et on va lui dire lui après démarrer après la précédente. Voilà. Et on va lui faire ici un petit effet aussi. Soit on va animer sous forme d'objet. Minutage, on va laisser tel quel. Et on va lui dire ici d'aller faire ça. Tiens, pourquoi pas ce coup-ci par mot. Donc on va faire ici, voilà, l'informatique pour tous. Voilà, donc ici on va faire un petit test hein, pour voir un petit peu ce que ça donne, hein, mais voilà, ça va être ici une petite émission. Donc dès que je vais appuyer sur la touche, voilà, ça va mettre ici nos petites images, ça va insérer, voilà, et on va ici pouvoir bien faire ici des belles présentations, voilà, avec ici une image de fond qui va être découpée en 3 zones, enfin ici en 1, 2, 3, 4, voilà, avec la 1, 2, 3, 4, 5 zones. La même image, voilà, mais on pourrait ici faire voilà, des belles présentations, notamment ici en utilisant des objets de forme, encore une fois, et quelques petites animations qui permettent de pouvoir ici bien montrer ici des images. Voilà, j'espère que ce tuto bien vous aura plu. Donc je vous dis bien à très vite sur une prochaine vidéo. Merci à vous.